Bonjour, bienvenue à tous dans cette dernière vidéo avant les fêtes de Noël. On devait normalement recevoir aujourd'hui Raphaël Leblond, directeur France de WH Self Invest. Malheureusement, il n'est pas disponible. Donc, on va aborder un sujet que j'aurais voulu aborder avec lui. On aura certainement, je pense, l'occasion de le recevoir dans une prochaine émission et il apportera son point de vue à ce sujet-là. Mais très souvent, j'entends des traders ou des courtiers ou des analystes critiquer les CFD au profit des contrats futurs, ce qu'on appelle aussi les contrats à terme, ou vice-versa. Il y a toujours cette guerre contrat futur contre CFD, futur contre CFD. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, pour mettre fin au débat, euh, il y a pas un produit qui est meilleur qu'un autre. Il y a des produits qui répondent à des besoins particuliers, mais il n'y a pas un produit meilleur qu'un autre. Très souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est comme comparer un Hummer et une Ferrari. Les deux ont des utilisations très différentes. Une Ferrari, c'est très bien, c'est très puissant, ça va être très bien pour faire de la piste et pour aller à toute vitesse. Par contre, si vous prenez votre Ferrari pour aller sur un terrain de cross ou sur ou du off-road, bah, vous ne ferez rien avec votre Ferrari, vous allez la détruire et vous n'allez pas aller très loin. Bah, pareil, le Hummer, c'est très bien pour faire du off-road, pour faire du tout-terrain, mais si vous emmenez un Hummer sur une piste, sur un circuit de vitesse, vous ne ferez rien avec le Hummer. Au premier virage, vous allez sous-virer, ça va pas, ça va se traîner dans les lignes droites, c'est pas fait pour. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas un produit meilleur qu'un autre. Il y a des produits qui sont adaptés à toutes circonstances. Maintenant, c'est vrai que la comparaison Porsche, la comparaison Ferrari Hummer, elle est peut-être pas tout à fait pertinente dans le cas d'une comparaison entre CFD et Futur. Et pour être plus juste, il faudrait comparer en fait les CFD à une 408, par exemple, berline 408 hybride parfaite pour faire de la route et une Porsche. Évidemment, c'est mieux si vous pouvez vous acheter une Porsche. Maintenant, la Porsche, elle n'est pas adaptée à tous les budgets. Beaucoup ne vont pouvoir se acheter qu'une 408, ce qui est déjà très bien. C'est ça qu'il faut retenir. Eh ben, les CFD, les futurs, c'est pareil. Les futurs, c'est des produits professionnels, c'est très bien. Maintenant, c'est des montants plus importants. Vous me direz, vous avez les mini et les micros contre un futur, mais les commissions ne sont pas nécessairement proportionnellement adapté à la taille de ces contrats, donc ça coûte plus cher, euh, c'est plus compliqué, il n'y a pas forcément la liquidité qui va, alors que sur les CFD, bah, vous pouvez traiter avec des tout petits montants. Donc, ce qu'il faut retenir de la comparaison, si vous avez 50, 100 000, 200 000 euros de capitaux et que vous souhaitez faire du trading très court terme, du scalping ou du trading au carnet d'ordre, la question ne se pose pas. Il faut aller sur des futurs. De la même manière que si vous voulez vous faire plaisir et avoir une voiture de sport et que vous avez les moyens de vous la payer, la question ne se pose pas. Ce sera une Porsche qu'il faudra utiliser, acheter. Par contre, si vous avez un compte de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros, on va dire 5000 euros maximum, et que vous souhaitez trader activement, bah, pareil, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas les moyens d'aller trader sur les futurs. Ça sera plus compliqué, ce sera plus contraignant. Je ne dis pas que ce sera impossible, parce que même avec 5000 euros, ça pourrait passer. Mais il y aura beaucoup de contraintes, beaucoup de complexité, beaucoup de contraintes. Donc, ce ne sera pas adapté. Ce sera beaucoup mieux d'aller sur les CFD. Après, évidemment, les spreads sur les futurs, vous traitez au carnet d'ordre, donc vous n'avez pas de spread. Techniquement, vous pouvez mettre des ordres dans le spread, où vous avez des spreads bien plus faibles. Les commissions aussi sont plus faibles. Sur les CFD, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est le prix de la simplicité. Donc, en fait, c'est un faux débat. Faut chercher, vous, à comprendre dans quelle case vous vous situez. Pas essayer de vous endetter et de prendre trop de risques pour traiter sur des futurs. C'est comme pour la Porsche. Je veux dire, le gars qui fait un crédit pour absolument vouloir rouler en Porsche, c'est débile. Il va s'endetter, il va mettre en péril toute sa situation financière pour rouler en Porsche, alors que finalement, ce qui est le plus adapté, c'est peut-être la 408. Donc là, c'est pareil. Déterminez d'abord dans quelle case vous vous situez et choisissez le produit le plus adapté à vos besoins. Là, j'ai parlé que des futurs et des CFD parce que je parle ça pourrait être aussi des options. Les options, c'est peut-être à mi-chemin entre les deux. C'est peut-être à mi-chemin entre les deux. Mais ça ne va pas être adapté non plus à tous les profils. Si vous faites du scalping, les options, bon, ça ne va pas être bien pour vous. Donc voilà, arrêtez de
de critiquer l'un ou l'autre ou de dénigrer l'un ou l'autre. Tous les produits ont une raison d'exister. Tous les produits répondent à des besoins particuliers. Donc, suffit juste de bien identifier vos besoins et les produits qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs de trading. Moi, personnellement, les CFD me conviennent très bien. Ils sont simples d'accès, ils nécessitent peu de capitaux. Même si les spreads sont plus larges, je ne suis pas en train de faire du scalping ni rien. Même avec les spreads que j'ai, je peux quand même faire du scalping, même si c'est difficile. Mais en tout cas, ça me convient très bien. Et voilà. Et donc, trouvez tout à chacun le produit qui vous convient. Vous pouvez me contacter si jamais vous avez des doutes par rapport à votre situation, quel est le produit qui vous conviendrait le mieux pour mettre en place telle ou telle stratégie de trading. Je peux vous aider. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le courtage, donc je connais à peu près tous les produits de bourse qui existent, partant des CFD jusqu'aux contrats futurs, les options, les certificats, les varants, les turbos, les ETP, etc. Donc, voilà, vous pouvez toujours me contacter en privé ou en commentaire. Je serai ravi de vous orienter ou sur les groupes Facebook sur lesquels je suis actif ou sur ma page Facebook ou autre. Enfin bon, je pense que c'est facile de trouver un moyen de me contacter si vous avez besoin de conseils. À très bientôt. Passez une bonne journée. Bonne fête de Noël à tous. On se retrouve peut-être que je ferai une vidéo entre Noël et jour de l'an. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr encore. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai faire l'interview avec Raphaël Leblond. Raphaël Leblond, il travaille pour WH Self-EVS, il est directeur France. Il travaille pour un courtier qui propose les deux, les futurs et les CFD. Ça aurait été intéressant d'avoir son avis, surtout qu'il a, comme moi, une très grande expérience en courtage. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne. Et puis, j'aurais voulu parler aussi avec lui des propres firmes, parce qu'on parle beaucoup des propres firmes sur les réseaux sociaux. Dès qu'on parle des propres firmes, sur Twitter, sur Facebook, sur les forums, ça s'enflamme. J'aimerais bien qu'on puisse aborder le sujet avec lui et avoir son point de vue qui, à mon avis, est intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, très bonne fête. Profitez bien. Euh, et on se revoit très bientôt.